Je ne pensais vraiment pas te trouver là. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. À propos de quoi? Chelsea. Les Hutchinson, ils ont réussi. Ils ont enfin réussi. Les Hutchinson, je les connais pas. Je croyais que Scott t'en avait parlé. Il a rencontré les Hutchinson à la réunion avec Céleste. Ils leur ont dit qu'ils avaient essayé d'avoir un enfant et qu'ils n'avaient pas réussi. Alors, Céleste a eu l'idée de les mettre rapidement en rapport avec Chelsea. Je ne savais pas, Scott ne m'en a pas parlé. Il n'en a peut-être pas eu l'occasion. Enfin, ça y est, tout est réglé. Ils repartent à Seattle dès ce soir. Et il semble bien que Chelsea ait enfin trouvé une famille. J'étais sûr que ça te ferait plaisir de l'apprendre. Oui, ça me fait plaisir, mais je me demande si la petite va être bien avec eux. C'est vrai, après tout. On sait pratiquement rien de cette famille Hutchinson. Voilà, Scott et Céleste. Tu n'as qu'à le leur demander. Catherine n'est pas dans celle-là. Vous savez, elle peut très bien avoir changé de coiffure. Entre-temps, ces photos ne sont pas très récentes. Oui, je sais, j'y ai pensé, mais elle n'est pas là-dedans, j'en suis certaine. Ouais. Je suis désolée. Bien, le plus simple, c'est qu'on aille voir Selena. C'est qui, Selena? Eh bien, c'est notre dessinatrice. Vous allez lui dire ce que vous avez vu et elle fera un portrait. D'accord? Ça n'a pas l'air de vous convenir. Elle a déjà eu affaire à des médiums? Oui, bien sûr. Très bien. Parce que j'en ai assez qu'on me regarde de travers comme votre copain Ramon. Je n'ai pas mérité ça. Ne vous occupez pas de tous ces gens qui ont des doutes sur vous. Moi, je n'en ai pas. N'oubliez pas ça. Je croyais que tu dormais. Je suis trop content pour dormir. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. J'avais hâte de revenir ici pour voir si tu étais bien réel. Quand je sortirai, je te montrerai que je suis bien réel. Tu es un miracle de la médecine. La médecine n'a rien à voir dans tout ça. Je suis là parce que tu es là. C'est ça le miracle, Julia. Tu es à côté de moi et c'est tout ce que je vois. Il n'a rien à faire ici, Gina. Tu ne peux pas m'empêcher de le voir. Je suis sa femme légitime. J'ai des droits. Hé! Je vous interdis d'embrasser mon mari. Alors, les Hutchinson sont aussi des amis à vous? Vous les avez vus, ils étaient à la soirée. Ils sortaient déjà ensemble au collège. On allait souvent au cinéma tous les quatre. À mon avis, ça a joué en leur faveur quand la commission a délibéré. Ils préfèrent toujours avoir affaire à des couples très stables. Absolument. Je me souviens que Bob ne dansait jamais avec une autre fille quand on faisait des fêtes. Tu te rappelles, Scott? Est-ce que Chelsea sait que la décision a été prise? Eh bien, je dois passer la prendre et la ramener à la chapelle. D'ailleurs, ce serait bien que vous puissiez venir assister à l'événement, si vous avez le temps, bien sûr. Bon, moi je veux bien, mais il faut que quelqu'un reste pour prendre les messages. Ça ne te gêne pas de rester? Oh, bien sûr que non. Ah, merci. Non, vous n'avez qu'à y aller. Après tout, c'est un peu grâce à vous si Chelsea a trouvé un foyer. Non, ne dites pas ça. C'est à vous d'y aller. Vous la connaissez depuis très longtemps. Ce serait plus logique. Bon, on va essayer de ne pas revenir trop tard, hein. Alors, à tout à l'heure. Oui, tout ce que je vous demande, c'est de l'embrasser pour moi. D'accord, j'y penserai. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La dessinatrice attend dans la pièce à côté. Vous pouvez venir, mademoiselle? Oui, bien sûr. Non, attendez un peu. Qu'est-ce que donne l'interrogatoire de Franco à propos des fameux coups de feu? Pour l'instant, rien du tout. Et je le soupçonne de vouloir faire jouer ses relations. On n'apprendra rien avec lui. Surtout avec l'avocat qu'il a, elle va vous donner du fil à retordre. Au fait, si ce Taliati est encore dans la maison, envoie-le-moi, j'aimerais bien lui dire de bon. Très bien. Merci. Bien. Ramon va vous emmener voir Selena. Tout se passera bien. Vous avez tout votre temps, alors surtout réfléchissez à ce que vous direz. D'accord? D'accord. Bon courage.
monsieur Castillo? Oui. J'allais m'en aller, on m'a dit que vous vouliez boire. C'est exact. Je voulais seulement vous saluer. Oh. Mason Capwell et mon beau-frère, je tenais à vous remercier. Je me suis trouvé au bon endroit et au bon moment, c'est Mais tout. ce n'est pas la première fois. Je connais beaucoup de gens qui n'auraient pas joué les héros avec la réputation que De Franco traîne derrière lui. Oh, franchement, vous l'avez vu, il n'a pas seulement un pied dans la tombe, il a toute la jambe. Oui, mais ceux pour qui il roule ne sont pas des enfants de cœur, au contraire. Alors, sans vous, on n'aurait jamais mis la main sur lui. Si on arrive à savoir qu'il a engagé, tout le monde sera content et nous, on pourra se vanter d'avoir fait d'une pierre deux coups. De Franco ne vous a rien dit, alors? À propos de quoi? Sur son commanditaire. Pas encore. Oh, l'important, c'est qu'il soit en tourne, c'est pas vrai? Oui. Au fait, dites-moi, monsieur Tagliati, c'est comme ça qu'on dit? Tagliati, oui. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous occupez vos journées quand vous n'arrêtez pas des tueurs? Rien de spécial, un peu d'import-export. Vous importez quoi, plus spécialement? Du prêt-à-porter féminin. Ah, c'est dommage. Vous nous seriez très utile dans la police. Moi, dans la police? Oh, c'est pas un truc pour moi. Pourquoi pas? Je suis allergique au bleu. Si jamais votre allergie s'envole, appelez-moi. Je suis content de vous avoir connu. Moi aussi. Honte sur toi. Tu as osé salir l'honneur. Arrêtez, ça suffit. C'est pas grave. C'est pas grave. Sonny vous a peut-être épousé, mais moi, je n'aurais jamais fait ce choix. Il faudra que vous vous expliquiez devant le juge. Après tout, vous étiez là en chair et en os, et c'est bien vous qui avez parlé devant le prêtre. Dis-lui plutôt comment on fait pour annuler un mariage. Dans cet état, Gina, il y a quelques raisons qui autorisent un juge à annuler un mariage, et par chance, la maladie mentale en est une. Nous n'aurons aucun mal à prouver que j'en ai souffert. Tout le monde est plus ou moins fou dans cette ville. Quant à vous, Julia, si vous vous figurez que Sonny ne reviendra pas, c'est que vous êtes inconsciente ou stupide, ce qui revient à peu près au même. Dans moins de 24 heures, il sera revenu. Et là, je me demande bien ce que vous ferez. Je ne sais pas. Peut-être que je m'achèterai un chapeau haute forme et des bottes. Va-t'en avant, j'appelle la sécurité. Attends, papa. Je voudrais lui parler. Vous voulez nous laisser seuls quelques minutes? Tu es sûr que tu dois lui parler? Gina a exprimé le désir de voir de ses yeux la preuve que mon ego était intact. Quoi? Vous voulez des preuves que Sprocket est mort? Alors je vais vous en donner. Je n'en ai pas pour longtemps. Très bien. J'ai apporté quelques surprises rien que pour vous. Un petit bourbon, celui que vous préférez. Et comme ça ne vous suffira pas, j'ai pensé à vous apporter un petit supplément bien corsé pour faire descendre le tout. Vous voulez ça dans une tasse, mon petit cow-boy, ou en intraveineuse, histoire que ça cogne tout de suite? J'ai horreur du bourbon. Vous n'auriez pas du champagne? Quoi encore? Oh, j'ai pensé à la musique. Votre petite cassette préférée. Alors, il y a Willy, encore Willy, et... toujours Willy. Il chante en quelle langue? Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Don't let them... Et après, il y a la guitare. Gina. Oui? Ça ne sert à rien. Sonny Sprocket brûle en enfer, croyez-moi. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas croire ça. Je suis sûre que Sonny est encore là, quelque part. Alors? Sonny? Je savais que tu reviendrais. Dans vos rêves. Vous avez sorti toutes les armes de votre arsenal et ça n'a pas brisé la glace. Si vous voulez vraiment me rendre service, dites à Juliette qu'elle peut revenir quand vous sortirez.
Qu'est-ce que je fais? Je prépare un feu de camp. Vous voulez m'aider? Mais c'est à Sonny, Bastringue. Bien sûr que c'est à lui. Quand je pense au mal que je me suis donné pour tout mettre sur pied, à toute cette musique ringarde que j'ai écoutée, à tout le bourbon que j'ai bu, au risque d'y laisser ma santé. Et tout ça pourquoi? Pour voir revenir Mason m'obliger à renoncer à ce que j'ai de plus précieux. Très bien, maintenant vous allez vous calmer, respirer un bon coup et vous asseoir. Nous allons terminer le cinéma une fois pour toutes. Je croyais que c'était une question de temps, moi. Je croyais qu'il suffirait de quelques minutes avec Mason pour que Sonny reprenne le dessus, que l'alcool ferait office de détonateur. Mais je n'ai pas réussi. Sonny est parti. Il est parti pour de bon. Je ne pourrai plus jamais reprendre mon fils. C'est idiot de dire ça. Mason va faire annuler le mariage. Ça va faire 2 annulations en quelques mois et ça fait beaucoup. Alors après ça, je vois mal un juge digne de ce nom accepter de me confier la garde de Brandon. Vous êtes une maman merveilleuse et moi j'en témoignerai. Oh oui, bien sûr, vous allez faire beaucoup d'effets au tribunal. Vous allez dire au juge que je suis une mère modèle et lui va vous répondre qu'avec vos mœurs douteuses, vous feriez une tata extraordinaire. Oh, excusez-moi, j'essaie pour une fois d'être réaliste. Shining va utiliser toutes les armes qu'il a contre moi. Il va s'en frotter les mains, mais ça n'aura gagné. Moi, je ne serai plus rien du tout. Brandon ne vous quittera pas parce que je suis là et je vous défendrai. Vous entendez? Je me battrai à vos côtés. Maintenant, on arrête les larmes. L'affaire Brandon est réglée. Lisez-moi ça. Oh. Ah, mon Dieu. Trop tard, le mal est déjà fait. Bonjour. Bonjour. Il fait déjà jour dehors. On a passé toute la nuit ici. Ouais, toute la nuit. Waouh. C'est mieux que dans un rêve. C'est vrai. D'abord, il y a eu l'éclipse et puis il y a eu toi. Je n'avais jamais embrassé quelqu'un avant, sauf les gens de ma famille. Et un cheval. Moi, j'ai jamais embrassé de cheval. C'est marrant qu'il y ait eu une éclipse. Ça veut peut-être dire qu'on s'aimera jusqu'à la fin de notre vie. Oh, c'est ce que mon copain Bunny dit tout le temps. Tu crois que c'est vrai, toi? Je veux dire, comment on sait qu'on est vraiment amoureux? Je sais pas, moi. Ça m'est jamais arrivé. Peut-être que je le saurais si je te demandais de faire quelque chose de très dangereux pour me prouver que tu m'aimes. Et c'est pareil pour moi. Ouais, je pourrais te demander si t'as pas envie de t'enfuir avec moi. C'est difficile pour toi, hein? Oui, c'est difficile. Écoute, si tu veux pas partir, je t'en voudrais pas. Non, tu ne partiras jamais sans moi. Je viens aussi. C'est décidé. Tu veux bien? Si je dis non, je sais ce qui se passera. On ne s'aimera pas jusqu'à la fin de notre vie. Mais avant de partir, je dois aller m'habiller et écrire un mot à mon père. Oh, comment je vais faire? Alors, à tout à l'heure. D'accord, Cruz, et merci encore. Julia est en train de téléphoner pour prendre des nouvelles de la petite. Bien. C'était Cruz? Oui, je dois le voir. J'ai tellement à faire. Il faut que je m'y mette tout de suite. Oui, mais n'essaye pas de tout faire en un jour. Tu as tout ton temps. Je ne sais pas si j'aurai assez de toute une vie. J'ai tant à me faire pardonner. Oui, je sais ce que tu veux dire. Il y a tant de choses que je voudrais te dire depuis que tu es revenu, mais j'avoue avoir du mal à trouver les mots qu'il faut. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable. Oui, c'est possible, mais tu n'en serais pas arrivé là si j'avais su te regarder différemment autrefois. Si j'avais su te laisser grandir normalement, ce Sonny ne serait pas venu prendre ta place. Tout ce que je peux te dire, c'est que le fait que tu sois là, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Je vous laisse, s'il est à vous, je reviens tout à l'heure. Je vais le surveiller 24 heures sur 24. J'ai demandé à Madame Cobb de me passer Samantha et je lui ai dit que son père allait bientôt revenir à la maison. Le plus vite possible.
quand je pense au mal que je lui ai fait quand je suis parti. Sans parler de toi. C'était Sonny. Oui, il fallait bien qu'il paye, celui-là. J'étais là, je le regardais sans rien faire, me jurant à moi-même de me venger dès que je me serais libéré. J'avais mis sur pied un plan pour le jour où Sonny ferait un faux pas, mais il fallait qu'il ne se doute de rien. Je devais reprendre ma place doucement sans qu'il s'en aperçoive. Il y a eu l'envoi des invitations. Et il y a aussi une petite chose. Quoi? J'ai photocopié les documents et je les ai cachés. Tu plaisantes? Quand il s'agit de sauver ma carrière, je ne plaisante jamais. Mais enfin, où les as-tu cachés? À la chapelle. Dans le tableau qui indique les heures où Michael reçoit les confessions. J'avais fait ça dans l'espoir qu'il les trouve et qu'il te les donne. Je veux que tu ailles les chercher le plus vite possible et que tu rouvres le dossier. Tu veux vraiment que je fasse ça? Tu veux que je poursuive ton père? Ça n'ira sans doute pas jusqu'au procès, pas s'il se décide à faire ce que j'espère, qui serait d'offrir un dédommagement correct aux familles des ouvriers disparus. Je me demande si je rêve. Pourquoi? Tu n'es pas l'homme que j'aimais. Tu es meilleur encore. Je vous demande d'accueillir comme il convient le nouveau Mason Caprel. Ce joli modèle renferme toutes les options. Il a un intérieur cuir, 4 freins à disque, un tableau de bord en noyer, un volant rétractable, une radio avec une antenne satellite et ce qui va avec. La climatisation. Et je démarre au quart de tour. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur le bon bouton. Est-ce qu'on peut mourir quand on a le cafard? Je croyais que t'en avais assez, que ton père te traîne au rodéo et à tous ces trucs. Ça m'amuse quelquefois. Il m'avait dit qu'un jour, il m'achèterait peut-être un cheval. Si je viens avec toi, j'en aurai jamais de cheval. Sûrement pas. Écoute, ça fait rien. Je voulais partir tout seul, alors ça fait rien si tu viens pas. Mais ta mère, elle va pas s'inquiéter, comme mon père? Elle s'inquiéterait beaucoup plus si jamais je restais. Elle vivra beaucoup mieux si je ne suis pas là. Tu dis n'importe quoi. On voit que tu connais pas ma mère. Mais tu l'aimes, non? Ouais, bien sûr que je l'aime. Et elle t'aime aussi. Deux personnes qui s'aiment ne peuvent pas se séparer. Elles ne peuvent pas. Même si quelquefois elles sont malheureuses. Peut-être que t'as raison. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas partir encore? Comment veux-tu que notre amour dure jusqu'à la fin de notre vie si on ne peut plus jamais se voir? C'est pas faux. Alors, est-ce que tu veux encore t'en aller? Bien. Je vais voir s'il ne reste pas de céréales. Je meurs de faim. Je dois rentrer chez moi, Anissa. Grâce à toi, j'y vois un peu plus clair maintenant. Je te remercie de m'avoir demandé de venir avec toi. C'était vraiment romantique. Tu es le garçon le plus romantique que j'ai jamais connu. Bon, au revoir. Il faut que tu sortes par devant. On m'a dit que les romantiques, ça sortait toujours par la fenêtre. Au revoir. Au revoir. Je comprends pas. Depuis que tu l'as vue au foyer, tu n'as pas arrêté de me dire que c'était une fille adorable. Et maintenant qu'elle est sur le point d'avoir ce qu'elle veut, alors là tu fais la tête. Oui, c'est peut-être parce que j'ai du mal à accepter le fait que je n'y suis pour rien. Au contraire, Heather, tu y es pour beaucoup. Tu as fait tout ce que tu as pu pour lui trouver une fille. Oui, je sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Céleste ne l'a vu que quelques heures et elle a fait tout ce que je n'ai pas pu faire. Elle a réussi parce que le hasard l'a voulu. Tu n'as rien à te reprocher. Elle a eu beaucoup de chance. Tu auras beau dire, c'est quelque chose qu'elle partage avec toi, alors que c'est quelque chose que j'aurais voulu partager avec toi. Je commence à en avoir assez qu'elle se mêle de notre vie comme elle le fait. Tu ne crois pas que tu exagères en disant ça? Non, pas du tout, non. Le jour de la Saint-Valentin, vous n'avez pas arrêté de parler du passé. L'histoire de l'adoption a pu se régler grâce à deux personnes que vous avez connues quand vous sortiez ensemble. Et à la clinique, ça ressemble à une réunion d'anciens combattants. C'est vrai que j'ai des préjugés et peut-être que j'en fais trop. Mais je commence à regretter qu'on l'ait prise avec nous à la clinique. Vous ne m'avez pas dit qu'Heather allait être là avec le docteur Clark? Bonjour. Bonjour. Ça va, Chelsea? Est-ce que l'hôpital est fermé aujourd'hui? Non, l'hôpital ne ferme jamais. Heather et moi, on fait l'école buissonnière quelques minutes, c'est tout.
J'ai dit au docteur Clark et à Heather que j'avais une grande nouvelle à t'annoncer et que je voulais qu'il soit là quand tu l'apprendras. Heather? On m'a dit qu'hier soir, tu avais rencontré des gens très sympathiques, monsieur et madame Hutchinson, c'est ça? Des amis de Céleste. Oui, c'est ça. Ces gens veulent que tu viennes vivre avec eux. Ils veulent t'adopter. C'est vrai? Pour me garder? Oui, pour de bon. Si tu es d'accord, bien sûr. Mais bien sûr que j'ai envie de vivre avec eux. C'est vrai, mon père? Ils veulent bien de moi? Vous pouvez me le jurer? Je te le jure, Chelsea. Je vais avoir une vraie famille. Je vais avoir une vraie famille. Oui. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. J'attendais ce moment depuis si longtemps, et voilà que ton rêve se réalise. Mais où sont monsieur et madame Hutchinson? Tes parents, tu veux dire? Ils sont allés au palais de justice pour signer des papiers, mais dès qu'ils reviennent, ils t'emmènent à l'aéroport et 2 heures après, tu seras chez toi. Je dois préparer ma valise alors. Tu ne veux pas qu'on aille manger une glace avant pour fêter ça? Et Céleste, elle va venir? Non, elle ne peut pas. Il fallait qu'elle reste à la clinique, mais elle t'embrasse très fort. Je voulais lui faire un petit cadeau. Vous pourrez lui donner de ma part? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, après avoir vu monsieur et madame, je veux dire mes parents, je lui ai fait un petit dessin. Alors, ça, c'est ma nouvelle maman. Et ça, c'est mon nouveau papa. Et ça, c'est Céleste qui rigole. J'ai dessiné ça parce que je ne voulais pas qu'elle oublie ce jour. Grâce à elle, ça a été le plus beau jour de ma vie. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas lui dire que vous êtes à l'hôpital. Vous comprenez, j'espère? Bien sûr que je comprends. Surtout après ce qu'elle a vécu. Embrassez-la pour moi quand vous l'aurez. Mieux encore, vous allez me donner son numéro de téléphone à Paris et je l'appellerai. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Rose, je vous ai demandé de venir pour une autre raison. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça. Ça ne fait rien, vous m'en parlerez plus tard. Quelqu'un qui a vu la mort de si près, comme vous l'avez vu, mérite bien de se reposer, vous ne croyez pas? C'est vrai que j'ai côtoyé la mort. Je l'ai vue de près. J'étais dans un endroit où... à mi-chemin entre les ténèbres et la lumière. C'est insensé, hein? Non. Ce n'était pas comme un rêve. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu auparavant. Est-ce que vous aviez l'impression d'habiter votre corps sans pouvoir vous voir? Il paraît qu'il y a des personnes... Non, c'était la liberté. De pouvoir aller partout à la fois, mais sans faire de gros efforts. Seulement par la volonté. Ça va vous paraître incroyable, mais j'ai rencontré des gens qui m'étaient chers et qui ont disparu. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de trouver Adriana. Vous l'avez vue? Non. Il faut prendre ce que je vais vous dire avec beaucoup de prudence, mais je suis sûr qu'elle n'était pas de l'autre côté. Ce qui voudrait dire qu'elle n'est pas morte. Seigneur. Je savais bien que cette nouvelle allait vous bouleverser. Que vous auriez du mal à supporter, que ça vous ferait sûrement beaucoup plus de mal que de bien. Non. Au contraire. Vous avez bien fait de me dire ça. Oh, vous avez bien fait, Mason. Pourquoi vous me dites ça? Je ne sais pas, vous avez pu vous sentir un petit peu rejeté. C'est vrai que j'aurais bien voulu être là pour voir la tête de Chelsea quand on lui a dit qu'elle allait être adoptée. Elle devait être si contente. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a de quoi. Elle va connaître l'amour comme n'importe quel enfant. Elle va vivre dans une famille normale. Elle deviendra une belle jeune fille. Elle prendra confiance en elle. Et plus tard, elle pourra mener la vie qu'elle souhaitera. Elle sera devenue quelqu'un comme tout le monde. Elle est comme vous et moi. La plupart du temps, on sait ce qu'on veut. Mais on a toujours peur que les autres ne soient pas d'accord. À moins qu'on ait tort de vouloir certaines choses. On ne peut pas contrôler ce qu'on veut, mais plutôt ce qu'on fait. Et si on est obligé de mettre des barrières à ce qu'on fait, c'est qu'on est malheureux.
Mais on ne peut pas faire n'importe quoi pour la bonne raison qu'on en a envie. Il faut obéir à cette règle qui régit le monde. On peut faire ce qu'on veut, mais ne pas gêner l'autre. Ou bien on prend des risques. Et il y en a beaucoup qui doivent être déçus, alors. J'arrive, dans 10 minutes. Merci. Oui, Mason. On l'a emmené passer une radio, je crois. Et vous allez attendre qu'il remonte? Non, je dois aller au commissariat maintenant. Pourquoi n'allez-vous pas en France? Il me semble qu'on a déjà parlé de ça, non? Peut-être à tout à l'heure. Écoutez, Cruz, je ne comprends pas comment vous pouvez être satisfait d'être séparé de votre femme dans un moment pareil. Satisfait? Vous croyez vraiment que Non, attendez, je ne voulais pas dire ça, je suis désolé. Non, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous puissiez rester là alors que votre femme est en Europe. Et pour couronner le tout, Mason est blessé par balle, on est assis là alors qu'on ne sait même pas s'il va s'en sortir. Et vous n'êtes jamais là, vous ne restez pas plus de 10 minutes à chaque fois. Ça ne vous ressemble pas, que se passe-t-il? Écoutez, même si quelqu'un d'autre devait avoir un accident, ce que je ne souhaite pas, je ne pourrais pas être là parce que je dois travailler. Écoutez, j'aimerais vous dire à quoi je passe mes journées. Mais voyez-vous, je ne peux rien vous dire là-dessus. Sauf que c'est certainement la chose la plus importante que j'ai jamais eu à faire, et c'est aussi bien pour Eden que pour moi que je le fais. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils disent à la police? La police ne déclenche les recherches que 24 heures après la disparition. Mais où peut-il bien être? Comme je voudrais le savoir. Et cette petite fille, là? Anissa? Oui, il est peut-être avec elle. J'ai appelé chez elle tout à l'heure et personne ne répond. Comment ai-je pu faire ça à mon fils unique? Gina, c'est idiot de dire ça. Mais si, je l'ai pratiquement mis à la porte. Il a dû penser qu'il était un poids pour moi. Il ne voulait pas que Sonny devienne son beau-père, et je dois dire que je le comprends. Dès qu'il essayait de m'en parler, je refusais de l'écouter. Moi aussi, j'étais maladroit. Je n'ai pas arrêté de lui dire de vous protéger, surtout si Sonny devait rester. Ça devait faire trop lourd pour ce gamin. Alors il a préféré s'en aller, c'est tout. Je ne vais pas rester là à attendre. Ah, pour l'amour du ciel, Gina, vous ne savez pas où aller. Non, peu importe. Il faut bien que je... Oh, Brandon. Oh, merci, Seigneur. Je savais plus où j'en étais. Et puis je pensais que t'en avais assez des soucis comme ça. Oh, ne dis pas ça. C'est quand tu es avec moi que j'oublie mes soucis. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Quand tout va mal, comme quand Kiss a décidé de nous quitter, tu es celui qui me donne la force de continuer. Mais quand c'est comme ça, je peux rien faire. Tu continues à pleurer. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ou de dire quoi que ce soit. Tu dois simplement être, Brandon. Ta force de caractère, ton honnêteté, ta loyauté. Ce sont ces qualités-là qui me permettent de voir plus loin. Et je ne sais pas comment tu fais pour les conserver avec une folle comme moi. Alors, si t'es folle, moi je suis le champion des fous et je mérite une médaille. Et en plus, tu as le sens de l'humour. Tu as bien raison. Je veux qu'on se promette quelque chose. D'accord. Je te promets que je ferai plus jamais de fugue. Et moi, je te promets que j'essaierai de ne plus te demander de prendre soin de moi. Parce que, après tout, je ne suis plus tout à fait une gamine. J'avais pas remarqué. C'est pourtant la réalité. Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de penser un peu moins à moi et m'occuper de toi. Parce que tu es encore tout petit, même si tu as une petite amie. Je veux que tu me parles un peu d'elle. Bonnie m'a dit qu'elle était très mignonne. C'est vrai. Je ne veux pas que tu grandisses trop vite, parce que je veux être ta maman pendant très longtemps encore. Je dois encore faire mes preuves. D'accord. Pendant 2 ans, je vais essayer de pas prendre 1 centimètre. Merci. Je peux te poser encore une question? Bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître l'amour de sa vie quand on est un enfant? Je ne sais pas ce que tu as dit à Gina, mais elle avait l'air effondrée. Tu la connais bien, elle se relèvera vite. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Quand je pense qu'elle a réussi à devenir ma femme, et pas qu'une fois, 2 fois. Elle a failli te faire le même coup.
Mais le plus terrible, c'est qu'elle savait pour ta maladie. Et qu'elle n'a rien dit à personne. Elle a fait ça pour servir ses intérêts. C'est une chose monstrueuse, même pour elle. Elle s'est peut-être servie de Sonny, mais lui, il était consentant. Et on ne peut pas lui reprocher de l'avoir créé. Non, elle ne l'a pas créé. C'est moi, Mason. Non, tu ne dois pas t'accuser d'avoir fait ça. Moi aussi, c'est il le faut. Quand tu avais 6 ans, tu étais timide, un peu maladroit. Quand j'ai vu ça, je me suis affolé. J'ai cru bien faire en voulant te reprendre en main. Mais tu as fait ce que tu croyais être bien pour moi. C'est tout. J'aurais pu essayer de te parler avant. Pourquoi tu l'aurais fait? Je me suis laissé faire. Quand je me révoltais en secret. Je n'avais pas le choix. Je devais jouer le brillant étudiant, être bien dans ma peau et garder mon ressentiment pour moi jusqu'au jour où il a pris tellement d'importance qu'un autre Mason est né avec un corps et une âme. Sonny Sprocket était la manifestation vivante de ma rancœur. Ce n'est pas toi qui l'as mis au monde, rassure-toi. C'est moi. Oui, j'ai changé. Du tout au tout. Mais tu ne m'as jamais pardonné. Mais il faut dire que tu n'es jamais venu me demander pardon. On pourrait se faire des reproches longtemps comme ça. Je continuerai à espérer. Nous sommes restés main dans la main devant bien des obstacles, sans avoir pu les franchir. Mais celui-là, on va le surmonter. Il y aura toujours un petit peu de Sonny Sprocket en moi qui essaiera de reprendre le dessus, mais je suis prêt à l'accueillir. Dès que je sortirai d'ici, je te rendrai une bonne partie de ton argent. Non, ça ne fait rien. Je ne pourrai jamais récupérer la part de Gina, mais je peux te rendre la mienne. Tu ne veux pas la mettre de côté pour Samantha? Non. Non, cet argent doit te revenir. Je veux faire ce geste, même s'il n'est que symbolique. Tu veux bien que je le fasse? Tu n'as pas à me demander ma permission pour quoi que ce soit. Tu peux faire ce que tu veux. Je serai toujours fier de toi. En tout cas, je vais tout faire pour ça. Tu vas envoyer un fax à toutes les organisations qui sont sur la liste que je t'ai donnée. Dis-leur qu'elle a peut-être été prise par une agence qui place le personnel pour enfants. Très bien. Le portrait va être diffusé et on verra bien. Vous n'avez pas arrêté aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de vous reposer un peu. Je ne pourrais pas me reposer. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'essayais de matérialiser le visage de Catherine, je ne sais pas, j'ai éprouvé beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va arriver un malheur. Mais de qui vous parlez? De vous ou de Catherine? Je ne sais pas. Mais ça me fait très peur. S'il vous plaît, je voudrais le cocktail maison. Laisse-moi faire. Je m'occupe de madame. C'est incroyable. Vous dites que Julia a décidé de reprendre la Ce n'est fête? pas tout. Elle pense que Channing va faire preuve de beaucoup de générosité envers toutes les familles. Et en principe, ça ne devrait pas aller jusqu'au procès. C'est fantastique. Eh oui. T'as entendu, papa? On a fini par gagner. Je savais bien que les Capwell finiraient par céder. Il faut que tu appelles les Jacob, sans oublier la famille O'Reilly et les Johnson. Tout le quartier va faire la fête pendant toute Ça la va nuit. être inoubliable. Tout ça, c'est grâce à toi, chérie. Je suis très fière de toi. À mon avis, tu devrais commencer tout de suite. Ah non. Une nouvelle pareille ne s'annonce pas n'importe comment. Et puis, il ne faut pas oublier le champagne. Je passe à la chapelle et je viens avec vous. D'accord. Bien, à tout à l'heure. Ils vont lui faire une fête digne d'un héros. Et il mérite bien ça. Ah oui, il le mérite.
Vous allez lui préparer un petit dîner aux chandelles, je suppose. Pardon? Et il a dit qu'il allait chercher du champagne, alors vous allez certainement... Vous voulez sans doute me soumettre quelques idées, à moins que vous ne me donniez quelques vieilles recettes qu'il aimait autrefois. D'habitude, ce sont les belles-mères qui font ça. Isa, je ne voulais pas... Excusez-moi, mais il m'a semblé que vous essayiez de me dire que mon devoir était de préparer une petite fête pour mon fiancé. Si c'est l'impression que je vous ai donnée, je suis navrée. Vous allez me dire que ce n'était pas volontaire. Je suis certaine que vous n'oseriez pas, Céleste. Je ne serais pas étonnée que Brandon fasse le tour du cadran. Il m'a dit qu'il n'avait pas dormi l'année dernière. Il est mignon. Il m'a parlé de la lune, de l'éclipse et d'amour éternel. Où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui sommeille ici. Je me demande si j'ai dormi depuis le jour de mon mariage raté. C'était il y a combien de temps déjà? Plusieurs siècles. Et maintenant, il vaut mieux dormir. Merci. Ça fait du bien. Oh, ce feu est magnifique. Dommage que vous n'habitiez plus ici. Vous vous occupez si bien de moi. Je le fais parce que ça me fait plaisir, vous savez. Maintenant que je suis de nouveau seule avec mon fils. Oh, vous pourriez revenir habiter ici. On serait comme les 3 mousquetaires. Quand Tito. Ce que j'en dis... Je dis que je vous aime. Que je vous aime pour l'éternité. Pour le temps qu'il me reste à vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Catherine, elle est en danger. Elle a besoin de nous maintenant. Elle n'est pas très loin d'ici. Vous voyez où elle est? Non, mais il y a une autre personne. Je la vois mal. Elle veut lui faire du mal. Voilà. Ajouter du Porto dans un cocktail, c'est curieux. Vous venez peut-être d'Europe? Non. Vous pouvez me faire de la monnaie? Il faut que je téléphone. Bien sûr. Et voilà. La cabine est là-bas. Merci. Tu m'étonneras toujours, Tidji. Toujours la même technique. Pourquoi tu me dis ça? Une jolie femme avec quelques années de plus que toi arrive et boum, ça démarre tout de suite. J'ai quand même le droit de lui parler, non? Oui, bien sûr. Oui. À Santa Barbara. Non, je vous ai dit que je ne pouvais pas attendre. J'ai besoin de vous voir le plus vite possible. Approche. Tu m'as tellement manqué que j'en ai été malade. Toi aussi, tu m'as manqué. Je voudrais bien que tu ne sois plus sur ce lit d'hôpital. Et moi donc. Et puis, un lit d'hôpital, ce n'est pas l'endroit approprié pour faire une demande. Une quoi? Je t'ai déjà joué cette scène de nombreuses fois déjà. Peut-être auras-tu le courage de me voir te la rejouer. Pourquoi pas? Tu vas sans doute être déçu. D'habitude, je me mets à genoux, la main sur le cœur, mais là, je ne peux pas bouger. La mise en scène va être un peu piteuse. Tu veux bien commencer, s'il te plaît? Tu
dois connaître le texte par cœur, tu pourrais peut-être commencer. Milton Capwell. Bien. Épouse-moi, Julia. D'accord. D'accord? Mais je t'ai dit oui des dizaines de fois déjà. Alors je te dis d'accord, histoire de changer. D'accord. Il faut m'embrasser maintenant. Navré d'interrompre nos élans, mais l'infirmière a laissé des médicaments et je lui ai promis de les prendre dès qu'elle serait partie. Tu peux me les donner? Bien sûr. Et d'où ça vient, ça? Infirmière, je veux voir le directeur immédiatement. Mais... elle est magnifique. Comment tu as fait? J'étais dans le couloir. J'étais dans l'ombre. À l'ombre de Sonny, mais quand il buvait, je pouvais sortir. J'ai dit au bijoutier qu'il devait y avoir 3 diamants. Quand on demande une femme en mariage à 3 reprises, il faut savoir être généreux. Oh, ça me fait tout drôle. Je t'adore, Lucie. Maintenant, tout ira bien.